toutes les industries ont des dramas, mais alors il y a eu un vrai boom dans les jeux vidéo ces 10 dernières années. Alors normal que plus de succès égale plus de ratés. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des plus grosses polémiques de la décennie autour des jeux vidéo. The suspense won't last any longer. They do draw the second divine spirit. Pour cette liste, on va passer en revue les polémiques qui ont fait le plus de bruit dans l'industrie vidéoludique lors de la dernière décennie, en prenant en compte l'étendue et l'impact. On commence avec le numéro 20. I hear the bard is already writing stories about you, and you're not even dead. Numéro 20, sexisme chez Riot Games. Le sexisme est malheureusement toujours un problème important dans l'industrie du gaming, Riot Games étant le plus gros exemple. À l'été 2018, Kotaku a publié un article intitulé « Plongé dans la culture du sexisme chez Riot Games », révélant les pratiques et la culture sexiste dans l'entreprise. Notamment de nombreuses plaintes d'avances sexuelles non sollicitées, de doubles standards injustes et d'un mépris général envers les collègues femmes. Des allégations confirmées par pas mal d'employés de Riot sur Twitter. Ça a même débouché sur un procès invoqué par la loi d'égalité des salaires de Californie et en décembre 2019, Riot a accepté de verser 10 millions de dollars pour ses employés et eux en compensation. Numéro 19, des youtubeurs achetés pour faire la promo de la Xbox One. La croissance des personnalités YouTube a abouti à des business trompeurs et des promos peu honnêtes. La Federal Trade Commission a enquêté et a découvert que Machinima et Microsoft étaient de mèche avec des youtubeurs et influenceurs populaires. Ces derniers ont été payés jusqu'à 30 000 $ pour promouvoir la Xbox One et mettre en lumière Microsoft, obligé de signer un accord de non-divulgation et de la boucler. Les deux entreprises ont répliqué en déclarant qu'il s'agit d'un partenariat commercial tout à fait typique. Typique ou pas, ça a pas trop marché, hein. Numéro 18, la grève du syndicat des doubleurs. Well, I have some interesting news for you. Where were you, Tess? West End District. En 2016, la Screen Actors Guild a pris part à sa plus longue grève, et c'est lié aux jeux vidéo. En gros, il y a eu grève parce que les doubleurs ont émis le souhait d'avoir de l'oseille en plus pour les jeux sur lesquels ils avaient bossé et qui se sont extrêmement bien vendus. L'idée c'est qu'ils aient droit aux mêmes dividendes que pour des tafs à la télé ou au cinoche, demandant un bonus pour chaque palier de 2 millions de copies vendues, plafonné à 8 millions. L'industrie a désapprouvé, déclarant qu'un bonus pour les doubleurs rendrait le taf des développeurs moins estimé et il serait considéré moins essentiel au résultat final. S'ensuit un gros débat en ligne, une partie d'internet se range du côté des doubleurs et de leurs syndicats, une autre partie les considère avares et prétentieux. Quoi qu'il en soit, la grève s'est arrêtée en 2017 après 340 jours. Stand back there. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? Numéro 17, la tromperie No Man's Sky. Are you ever worried the game might get boring after visiting the first trillion planets? Peu de jeux lancés lors de la décennie ont été aussi désastreux que No Man's Sky. À la base, c'est un petit jeu indé d'une entreprise inconnue au bataillon, mais qui a reçu la hype d'un Half-Life 3. Le jeu a eu une promo abusée, les gamers forcés à croire que c'était la révolution du gaming, le boss du projet, Sean Murray, faisant des déclarations osées sur les capacités du jeu. Ce qui a déclenché la fureur de la communauté des joueurs quand le jeu est sorti, parce qu'il avait plus une tronche de jeu pas fini de Kickstarter que d'une révolution. Sean Murray et Hello Games sont donc pris cher sur la toile. On se sert désormais du jeu comme d'exemple d'erreur marketing fatale à éviter. You don't see yourself, so the only way for you to know what you look like is for somebody else to see you. Numéro 16, troubles de gaming. And what is important that this behavior continues in spite of these negative consequences. Internet est devenu complètement taré en 2018 quand l'Organisation mondiale de la santé a ajouté l'addiction aux jeux vidéo à sa 11e révision de la classification internationale des maladies. Selon l'OMS, l'addiction aux jeux vidéo a lieu quand ce loisir prend le dessus sur les autres intérêts et les activités quotidiennes et persiste malgré l'apparition de conséquences négatives. En gros, une addiction bien malsaine. Même en ayant précisé que ce trouble ne touche qu'une très petite proportion des gamers, beaucoup de monde a pris ça trop perso et s'est mis sur la défensive, offensé dans sa pratique de son hobby. Pour ces gens-là, c'était une campagne supplémentaire visant à nuire au gaming. And when, in fact, attention to this type of behavior could be devoted in terms of potential health consequences. Numéro 15, des employés surmenés et exploités. All of you, we got work to do. Come on. Faire un jeu vidéo est une entreprise stressante et sans doute encore plus de nos jours. Le développement des jeux est devenu un combat sociétal grâce aux nombreux rapports d'employés surmenés, de stress intense et d'horaires abusés.
Ça remonte même à 2004 et à la lettre d'une épouse chez EA rendue publique. Un problème toujours pas résolu, et d'ailleurs de nombreuses grosses entreprises telles que Rockstar, Epic, EA, Telltale ou CD Projekt Red croulent sous les plaintes d'employés qui frôlent le burn-out. De vagues promesses de s'attaquer au problème ont été faites, mais rien n'est sûr en termes d'application. En tout cas, pas tant qu'il n'y aura pas plus de plaintes. We all know the truth. We're just too afraid to say it. Numéro 14, la boutique Epic Game Store. En si peu de temps, la boutique numérique d'Epic Games a déjà beaucoup trop fait parler d'elle. Elle a été lancée en décembre 2018 pour faire concurrence à Steam. Enfin, pour essayer. Et pour tenter d'attirer les gamers, Epic a mis la main à la poche en se procurant l'exclusivité de jeux AAA comme Borderlands 3 ou Metro Exodus. Des manœuvres qui ont irrité la communauté au plus haut point, les joueurs PC se sentant comme si les jeux étaient retenus otages. Ça aide pas que ces jeux aient été dispo préalablement en précommande sur Steam quelques semaines plus tôt. Numéro 13, la catastrophe Fallout 76. I know I'm breaking my own advice by not taking it with me. But after seeing Appalachia for myself, Je pourrais passer la journée à faire la liste de ce qui cloche chez Fallout 76, qui était pourtant tant attendu. En fait, il y a tellement de choses qui sont foirées qu'on pourrait l'étudier à l'avenir comme ce qu'il ne faut absolument pas reproduire, histoire de ne pas rater un jeu. D'une part, le jeu lui-même est naze, rempli de bugs, avec un gameplay stupide, une histoire creuse et un monde tellement vide que ça en devient drôle. Les goodies aussi étaient nazes, comme le fameux sac de laine ou la bouteille de rhum en plastique bien cheap. Ah, et on n'oubliera pas la fois où Bethesda a accidentellement publié des infos privées d'un tas de ses clients. Bref, le lancement du jeu a été un cauchemar pour les relations publiques de Bethesda, entachant salement sa réputation. Numéro 12, le mauvais management de BioWare. We need you if we're gonna pull this off. So welcome aboard. Il fut un temps où BioWare était l'un des noms les plus vénérés de l'industrie. Des jeux comme Knights of the Old Republic ou Mass Effect ont participé à en faire les boss des jeux vidéo avec une histoire. Sauf que ces dernières années, on a eu Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda et Anthem. La boîte a clairement pris une mauvaise voie et s'est paumée, sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Enfin, jusqu'à ce que Jason Schreier publie 3 études détaillant les grossières erreurs de management chez BioWare lors du développement des jeux que j'ai cités. Notamment, un manque de direction et de surveillance, des cycles de développement précipités, d'énormes révisions de design et un manque total de communication en interne. BioWare est en piteux état et ça fait peine à voir. I never planned to be Pathfinder. I don't know what's out there. But we're the Milky Way's best and brightest. We can do this. Numéro 11, Telltale Games lâche l'affaire. It's a problem, I get it. I just stepped out the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing. En 2012, Telltale était la crème de la crème grâce à la sortie acclamée de The Walking Dead. La boîte a tout fait pour capitaliser sur le succès critique et financier du jeu à travers un tas d'extensions. Mais une accumulation d'histoires fades et un moteur obsolète ont provoqué le déclin des ventes. En septembre 2018, le PDG de Telltale a annoncé la fermeture surprise du studio, terminant le contrat de 90% de sa main-d'œuvre. Une surprise aussi pour la main-d'œuvre en question, qui a appris la nouvelle le jour de l'annonce publique, n'a pas reçu de dédommagement et a été forcé de quitter les locaux en 30 minutes. Un sérieux coup dur dans la vie des employés en l'espace d'1 heure, ce qui n'a pas du tout plu à la communauté de gamers. If I remember right, everyone's born under a special sign, right? It determines your personality. That's astrology, not astronomy. Whatever, let's just make up our own. Numéro 10, l'E3 fait du doxing de journalistes. Ces dernières années, l'industrie a subi des problèmes de fuite accidentelle d'infos, un problème qui a même touché l'E3. L'association américaine de logiciels de divertissement a par mégarde de publier les infos d'environ 2000 journalistes et créateurs de contenu participant à l'E3. Et on peut pas dire que les infos étaient bien cachées ou sécurisées. Non, pas du tout, c'était là, sur le site de l'E3. Beaucoup de participants ont utilisé leurs infos professionnelles, mais un paquet de journalistes en freelance se sont inscrits avec leur adresse perso ou leur téléphone perso. Et bien que rien de trop grave ne soit arrivé, 2 journalistes spécialisés ont dit à Kotaku qu'ils ont subi des canulars après la fuite de leurs infos perso. Jusque-là, l'association en question s'est pas trop bougée pour réparer son erreur, et la confiance trahie des journalistes, dont certains auraient parlé d'intenter un procès. Numéro 9, CSGO Lotto. Breaking news now is that myself and a few other people, including Tom or Pro Syndicate, own CSGO Lotto. Le business de skins sur CSGO est un phénomène bien connu de la communauté, qui a connu un pic d'attention en 2016 quand 2 youtubeurs se sont pris la foudre dans une affaire de Paris. Les youtubeurs en question, Trevor Martin et Tom Cassell,
faisaient la promo constante de leur casino en ligne de skins, CSGO Lotto, qui a été accusé de promouvoir et d'encourager les paris pour mineurs. Ils en ont pris encore plus dans la tronche quand on a appris qu'ils possédaient le site sans jamais l'avoir dit dans leur promo vidéo. Une info remontée à la Federal Trade Commission, obligeant les deux types à dire ouvertement leurs liens et leur implication dans leurs futures vidéos. Yes! There you go, baby! There you go, baby! That's what I'm talking about, Josh! Numéro 8, les modes payants. En 2015, Bethesda et Valve ont vu une occasion de se faire des thunes en faisant payer des mods sur Skyrim, provoquant une communauté sur les nerfs. Pas besoin de préciser que les gens n'avaient pas du tout envie de payer pour des mods, et pour pousser l'insulte plus loin, Bethesda et Valve ne voulaient donner que 25% des bénéfices aux créateurs. La fanbase est tellement vénère que l'idée a été abandonnée. Mais Bethesda n'a clairement pas retenu la leçon, réessayant de faire payer pour des mods en 2017 sous le Creation Club de Bethesda. Sauf que contrairement à la fois d'avant, Bethesda persiste malgré les réactions violentes. Numéro 7, Blitzchung contre Blizzard. Vers la fin 2019, Blizzard s'est retrouvé au milieu d'un bordel avec la communauté, Hong Kong et un désastre de relations publiques. Tout a commencé quand le joueur pro de Hearthstone, Blitzchung, a enfilé un masque à gaz et a déclaré son soutien aux manifs à Hong Kong en plein stream. Résultat, Blitzchung a été banni 1 an et a perdu son cash prize, provoquant l'ire du public. En signe de mécontentement, les gamers ont supprimé leur compte Battle.net, fait des fanarts du perso Mei d'Overwatch la représentant comme un symbole de la protestation. Les choix de Blizzard ont même été critiqués par des politiciens américains. Le président de la boîte, Jay Allen Brack, s'est excusé à la BlizzCon, mais ça n'a pas convaincu grand monde. Blizzard shows it is willing to humiliate itself to please the Chinese Communist Party. No American company should censor calls for freedom to make a quick buck. Numéro 6, Star Citizen se fait attendre. Le chat de Schrödinger du jeu vidéo. Star Citizen est à la fois un succès et un échec. Le projet a levé 250 millions de dollars, principalement par le crowdfunding. Mais plus le budget a grossi, plus le projet a pris de l'ampleur, de nouvelles caractéristiques et une date de sortie de plus en plus ambiguë. Malgré une alpha totalement jouable, une grande partie des joueurs doutent fortement qu'un projet abouti voit le jour. De plus, la possibilité d'acheter des vaisseaux dans le jeu avec de l'argent réel, même dans la version alpha, colle déjà au jeu l'étiquette de Pay to Win. Numéro 5, Konami a de moins en moins d'adeptes. But unfortunately, he was informed by a lawyer representing Konami just recently that he would not be allowed to travel to tonight's awards ceremony to accept any awards. Il n'y a pas si longtemps, le nom Konami était synonyme de bonne volonté et était même une garantie de qualité. Maintenant, l'entreprise est un des grands méchants de l'industrie. Konami a connu quelques polémiques pendant la décennie, mais ça a culminé en 2015 quand ils ont fait leur possible pour éradiquer Hideo Kojima. Non seulement ils ont rayé son nom de leur projet et de leur liste, mais ils l'ont même interdit de se rendre aux Game Awards de 2015. Plus tard cette même année, ils ont supprimé l'acclamé PT pour Playable Teaser, et à la surprise d'absolument personne, Kojima a quitté l'entreprise. Le journal japonais The Nikkei a de son côté publié des rapports de grosses erreurs de management au sein de la boîte, comme avoir interdit à d'autres entreprises d'engager d'anciens employés ou d'avoir empêché les employés de Kojima Productions d'obtenir une assurance maladie. So we want you to know, Hideo, that we're thinking of you. And we miss you. We hope to see you at the Game Awards 2016. Numéro 4, microtransactions. Je déteste tellement ce mot. Comme des hippies qui finissent par porter des costards et être corporate, les enfants qu'on était seraient si déçus de voir qu'on permet ça. A l'époque, les microtransactions se limitaient à un petit nombre de jeux et les gamers ont quasiment créé des émeutes à cause de l'armure de cheval dans Oblivion. Aujourd'hui pourtant, les microtransactions et les lootbox sont monnaie courante dans l'industrie, c'est carrément à la une de la presse spécialisée quand un AAA n'en a pas. Enfin bon, avouons-le nous, l'ère de la vraie expérience AAA est derrière nous. Les microtransactions sont pas prêtes de partir, les plus jeunes grandissent avec et vont donc considérer ça comme normal. D'ici 5 ou 10 ans, ça fera même plus polémique, ça sera la norme. Numéro 3, Donald Trump suggère que les jeux vidéo sont les fautifs. It is too easy today for troubled youth to surround themselves with a culture that celebrates violence. La violence par arme à feu est toujours un énorme problème aux States,
Et d'une certaine façon, pour une quelconque raison, les doigts des accusateurs sont toujours pointés sur les jeux vidéo. Après de nombreuses tragédies, Trump a accusé les jeux vidéo de glorifier la violence. Et c'était pas le seul, puisque les parlementaires conservateurs Dan Patrick et Kevin McCarthy se sont aussi insurgés contre la violence dans les jeux vidéo. Évidemment, le lien entre les jeux vidéo violents et la violence dans la vraie vie a été prouvé inexistant à bien des reprises, mais bon, rien n'est trop bon pour ignorer un problème, hein. It's a video game. Something happens, you restart. We know that's not how life is. Numéro 2, la mauvaise gestion Star Wars. Certains diront que la franchise Star Wars est en déclin depuis les dernières années, que ce soit les films ou les jeux vidéo. EA a régulièrement fait nimp avec la licence, et pour de vrai ça commence à être relou. Les deux jeux Battlefront ont été sujets à la polémique, que ce soit pour le manque de jeux solo dans le premier, ou pour les fameuses lootbox dans le deuxième, qui ont carrément poussé le gouvernement américain à réagir. Ils ont aussi annulé Ragtag et fermé Visceral. Ah ouais, ils ont aussi annulé le jeu en monde ouvert hyper attendu parce que ça aurait pris trop de longtemps à faire. Bon, ok, Fallen Order a été plutôt bien accueilli, donc avec un peu de chance, à l'horizon, il y a un nouvel espoir. Yeah, maybe. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le Gamergate. I'm constantly aware of the fact that there's an enormous amount of hate directed towards me. Hate in the form of bomb threats. Le Gamergate est probablement la plus grosse polémique liée à un problème dans le gaming, en tout cas en ligne. Ce qui a commencé comme un scandale impliquant la rupture entre un développeur de jeux vidéo et sa copine est vite devenu une violente réaction au journalisme vidéoludique en général, avec en prime des accusations de sexisme et de harcèlement. C'est globalement le moment où féminisme est quasiment devenu un gros mot parmi les gamers. Et alors que le mouvement semble s'être calmé ces dernières années, il semble pouvoir repartir de plus belle à n'importe quel moment. Je m'avance pas trop en disant que la communauté s'est mise toute seule dans un joyeux bordel. I mean, once you sat down and tried to play the game with your daughter and tried to find games where she can play a character that she identifies with, you start to feel bad about not putting that option in your own game. Cette liste est un bon rappel que malgré les progrès faits dans le milieu des jeux vidéo ces 10 dernières années, il y a encore tout un tas de problèmes à résoudre. Genre l'égalité des salaires, le meilleur traitement des employés, le respect du temps et de l'argent des clients. Autant de défis pour la nouvelle décennie. Ok tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à demain.